مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je devais réagir plus ou moins à chaud sur l'assassinat de la préfecture de Paris. Je n'avais pas assez d'éléments, donc j'ai dû attendre un peu. À présent, je vois un peu plus clair. Et j'aimerais en fait surtout, si possible, m'adresser à nouveau aux gens qui regardent beaucoup les médias, qui ne sont pas spécialement musulmans. Je voudrais les appeler au bon sens, comme j'essaie de faire d'habitude dans tous les sujets. Parce que malheureusement, on vit une époque où le bon sens est devenu un luxe et où en fait on a l'impression, quand on voit les débats télévisés, qu'on est dans une caméra cachée, un cirque, une parodie, Benny Hill, ou je ne sais pas quel truc comique. Les faits. On a un homme d'origine martiniquaise qui travaille depuis une quinzaine d'années à la police, service de renseignement, etc. C'est très confus, hein, parce qu'on dit s'est converti récemment, s'est converti il y a longtemps, bon, il y a un peu toutes sortes de versions. Et qui tout d'un coup, la nuit, suivant son épouse, il se réveille, il a une crise de démence, et le lendemain, égorge 4 de ses collègues avec un couteau de cuisine en métal, parce qu'au début on a dit en céramique pour dire qu'il passait les portiques. Donc en métal, bon, voilà. Vous remarquerez quand même une constante dans toutes ces histoires, vraiment, j'insiste, une constante, c'est l'aspect désaxé des personnes, c'est-à-dire handicapés, sourds et muets, déprimés, drogués, etc., etc. Et évidemment, on insiste beaucoup plus sur le côté terroriste, islamiste, que sur le côté problèmes psychiques et médicaux, parce que ça convient, hein. Ça ne fait pas d'audimat de dire désaxé. Désaxé, on garde ça pour les tueurs de Christchurch, de Breivik en Norvège. On dit désaxé, malade, déséquilibré. Pour ce qui concerne le terrorisme islamique, l'islam, l'endoctrinement, le salafisme, sa mosquée, etc. Alors, bon, on ne va pas faire la victime, ça ne m'intéresse pas. On va plutôt, je vous dis, revenir à la raison. Alors, il ne faut pas être un grand génie, comme j'aime le dire, pour comprendre que dans toute communauté, les chasseurs, les catholiques, les protestants, les juifs, tout ce que vous voulez, la mafia chinoise, enfin, imaginez tous les groupements humains. Il ne faut pas être un grand génie pour savoir que dans tous les groupements humains, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens raisonnables, il y a des fous, il y a des gens déséquilibrés, il y a des gens faibles, il y a des gens émotifs, etc., etc. Bon, ici, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'on a quand même dans le monde à peu près 1,5 milliard de gens, voire plus, qui se réclament de l'islam. Qui se réclament, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, ça peut être des musulmans du dimanche, ça peut être des musulmans moyennement pratiquants, ça peut être des musulmans faibles, enfin, toutes sortes.
mais ils se revendiquent de l'islam. Bon. Alors évidemment, dans le lot, avec un tel nombre de gens qui appartiennent à ce mouvement, c'est pas, je trouve que c'est même peu, je vous dis la vérité, c'est pas étonnant, c'est même normal que un certain pourcentage, 0,01, je ne sais pas comment on peut quantifier ça, des gens qui se revendiquent musulmans, soient des déséquilibrés, des dépressifs, des anxieux, des gens qui ont des problèmes que tout groupement peut avoir, mais appartenant, si on gratte dans leur vie, à la communauté musulmane, automatiquement on greffe ça sur terrorisme islamiste, etc. Bon, continuons dans le bon sens, s'il vous plaît. Si, comme on le dit dans les médias, Mohamed Sifawi et toute la bande, si le salafisme, rigorisme était le grand souci. Je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je ne suis pas salafi, je ne suis pas rigoriste. Au contraire, je reçois des pluies de critiques parce que je suis trop laxiste, mais c'est pas grave. On est toujours trop ou trop peu pour quelqu'un, suivant de quel bord il est. Mais je dis, parce qu'il faut être juste, on n'arrête pas de dire salafisme, rigorisme. Moi, je vois que la plupart de ces attentats, quasiment la totalité, sauf exception, sont fomentés par toujours le même profil d'individus. Des accès fragiles, ex-délinquants, rarement barbus, dans une pratique de base. J'ai pas vu beaucoup de gens avec des grosses barbes, des grosses tuniques et des taguillas commencer à se balader avec des couteaux et des mitraillettes dans Paris, en France. Mais, je répète, on préfère dire salafisme, rigorisme, plutôt que musulmans faibles, désaxés, malléables, sujets à dépression, tentation suicidaire, ça on ne dit pas. Alors on tape sur le même clou, ça va de, comment ça s'appelle, Nadia Morano, en passant par Mohamed Sifawi, c'est l'islamisme, c'est les mosquées, c'est le machin, etc. On se trompe, tout le monde se trompe, c'est ça le problème. Et on se trompe comment? C'est très simple à expliquer, c'est comme avec le mouvement Daesh en Syrie. Tous ces gens qui posent problème, mais à tout le monde, parce que je rappelle qu'en général, les musulmans sont les premières victimes, mais bon, bref. Tous ces gens, en fait, ce sont des gens qui ont utilisé, il faut bien comprendre ce phénomène, ils ont utilisé certains outils qu'ils ont pu trouver dans la religion musulmane pour justifier, pour valider leur penchant, leur cause, leur façon d'être. C'est-à-dire que si l'islam était moins à la mode, ils auraient pris ça dans le fascisme, le nazisme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des sentiments humains, par exemple les sadiques, par exemple les violents, par exemple ceci, cela. Ils vont choisir dans un mouvement, quel qu'il soit, quelque chose qui leur correspond. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont dans la délinquance, les braquages et le rap, etc. Ils vont passer dans une certaine vision de l'islam très violente parce que ça correspond à ce qu'ils sont. Et donc ils trouvent dans l'islam certains outils, évidemment pas tous, qui permettent de légitimer leur nature. Et donc c'est une appartenance religieuse opportuniste. Dans un autre contexte, ils auraient été nazis. Si le nazisme était dominant, si on parlait beaucoup du nazisme à la télé, le nazisme ne porte pas parce que ce sont des groupes disséminés, très mal organisés, pas du tout, mondialisés avec un quelconque mouvement. Mais si vous aviez un mouvement nazi très organisé, très puissant, qui commet des attentats et tout, vous verrez toutes sortes d'âmes malades qui rejoindraient le nazisme. Parce que ça permet d'exprimer, de légitimer sa nature. Et donc, ici, c'est pas du tout, on va me dire oui, déni, gauchisant, je sais pas quoi, c'est pas ça. Moi, je juge les faits. Si demain, je vois une bande de 5 barbus avec des djellabas commencer à être dans Paris,
à mitrailler des magasins en hurlant Allahu Akbar, etc. Je dirais, bon, là, effectivement, on a quand même des gens qui ont manifestement très mal compris la religion, et manifestement, c'était des gens très pratiquants, etc. Bon. Mais ici, je vois pas ça. Je vois des gens handicapés, je vois des ex-drogués, des ex-tolards, des ex-sans-papiers. Je veux dire, rebobiner le disque, hein, Moi, je m'en rappelle très bien de la plupart de ces faits divers en France. Des jeunes qui voulaient aller en Syrie, ils n'ont pas réussi. Des histoires comme ça. On n'a pas affaire à des grands religieux, je veux dire. Et le problème, c'est que dans les médias, on ne parle que de religion. On ne parle pas de psychologie, on ne parle pas de nature humaine, on ne parle pas de la frange de la population, toute communauté confondue dans laquelle il y a des déséquilibrés. C'est des choses, normalement, tellement évidentes. Et on constate qu'en fait, personne n'en parle. Et alors, les gens croient qu'il n'y a pas d'effet de mimétisme. Quand on parle dans les médias tout le temps, terrorisme islamique, quand des gens, ils ont des crises spirituelles, des crises d'équilibre mental et tout, ben ils prennent quoi? Ben l'outil dont on parle le plus, c'est-à-dire l'islamisme. Et donc, ils brandissent ça. Enfin, brandir, ici, le gars, on n'a même pas l'impression qu'il a brandi quoi que ce soit, parce que il est juste rentré sur son lieu de travail, et il a fait un carton, enfin, si on peut appeler un carton, parce qu'avec une lame, c'est même pas tiré. Je comprends d'ailleurs pas bien comment des policiers formés à immobiliser des gens et tout ne savent pas désarmer un gars qui n'a pas l'air d'un colosse surhumain. Enfin bref, beaucoup de questions d'habitude. Mais ça ne m'intéresse pas l'histoire de complot, pas complot, c'est pas ça le but. Moi, mon but, c'est de dire qu'on se trompe d'axe. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que dans les musulmans pratiquants, il y a des gens excessifs, il y a des gens puritains, il y a des gens excessivement techniques. C'est vrai tout ça, je le dénonce. Mais c'est une autre chose que de dire que dans les mouvements islamiques, il y a des gens capables de tirer dans le tas, de tuer des innocents, etc., etc. C'est pas la même chose. Et malheureusement, on est coincé dans ce débat avec personne pour le relever au niveau médiatique. On est complètement, comment je vais dire, kidnappé. Toute logique intellectuelle est kidnappée. Et on est obligé, en fait, de se justifier religieusement. Alors que le problème n'est pas là. On le voit bien. Si musulman il était, on ne parle pas d'un musulman très rigoriste. Hein. Il y a des photos qui circulent de lui où on le voit avec 5-6 collègues femmes qui tient par la taille et les épaules. Unanimement, parmi tous ses collègues, personne n'a vu le moindre signe alarmant. La seule chose qu'on avance, c'est avec Charlie Hebdo qui leur a dit c'est bien fait. Bon, moi je connais beaucoup de gens non musulmans qui ont dit ça aussi. Hein. Il y en a marre, ces gens de gauche bobos qui dessinent et qui crachent sur tout le monde. Ils devaient s'imaginer que ça allait leur revenir un jour dans la figure comme un boomerang. J'ai déjà entendu ça de la bouche de non-musulmans. Bon, c'est pas très, je veux dire, étonnant. Il suffit de voir les écrits de Marc-Édouard Nab, qui n'est pas musulman. Il y a beaucoup de non-musulmans très critiques envers nos idoles des temps modernes, notre société, son fonctionnement. Et voilà. Mais bon, de nouveau, il faut relever le débat pour comprendre tout ça. Mais ceci étant dit, à un moment donné, il faut comprendre que la volonté médiatique, à travers l'affaire Zemmour, avant et tout, la volonté médiatique est malheureusement toujours de criminaliser l'islam en tant que religion, et pas de criminaliser des individus suivant leurs faiblesses et leurs agissements à eux, à eux, parce que bon, sur les milliers, centaines de milliers de musulmans qu'il y a dans l'île de France, ben on a eu quoi, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 cas. Enfin bon, bref, c'est dérisoire. Après, il y a des gens qui brandissent les morts. Le terrorisme islamique a tué plus de 250 personnes en France. On doit agir, c'est pas tolérable, etc. Bon, comme je l'ai déjà souvent dit, si c'est le problème, c'est les morts, alors il y a d'autres choses à faire avant, les amis. Il faut stopper totalement les particules fines qui vont causer des milliers de cancers à moyen long terme. Il faut stopper totalement la vente libre d'alcool. Comme je l'ai dit dans un écrit, parmi les déclarations après
l'attentat, sur 100 chauffeurs qui consomment excessivement d'alcool, s'il y en a un qui cause un accident mortel, qu'est-ce qu'on fait? On interdit l'alcool? C'est le même principe. Mais ici, c'est médical, c'est technique, c'est même pas psychologique. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des êtres humains, une fois qu'ils ont trop bu, qu'ils ont une diminution de leurs réflexes et qui sont dangereux sur la route, mais on leur vend quand même le produit qui va les amener à ça, en disant attention, il y aura des amendes, ça nuit à la santé, tu t'es vu quand tu as bu, oui mais bon en attendant, c'est là, c'est libre. Et donc on joue tous au dé quand on prend la route, en espérant que la personne qui vient en face de nous n'a pas consommé trop d'alcool dans une fête d'anniversaire trop arrosée. Ça, il n'y a personne qui remet en question. Hein. C'est pas parce qu'il y a des morts ou des filles qui sont ramassées sur le bord de la route par un chauffard qu'on commence à dire l'alcool pose un problème, on va l'interdire. Donc la question ici, c'est oui, légiférer, oui, c'est-à-dire voilà, toute personne qui tient des propos ou qui commet des actes dangereux dans le sens, je ne parle pas du truc de vivre ensemble, islam républicain, ça c'est la liberté d'expression. Dangereux, ça veut dire quelqu'un qui pousse à toucher à l'intégrité physique d'autrui. Donc soyons précis, hein, à des fins, ce que vous voulez, quoi, à des fins terroristes, à des fins politiques, à des fins religieuses, à des fins de folie médicale. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais malheureusement, dans tous ces débats, on n'est absolument pas dans le bon sens. C'est très fatigant de constater ça, d'écouter ça. C'est comme si on découvre, en fait. On découvre qu'il y a des fous, on découvre qu'il y a des gens désaxés. On découvre qu'une idéologie entre des mauvaises mains. Je veux dire, si on reprend l'exemple du nazisme, tous les nazis n'étaient pas des fous sanguinaires ou des bourreaux, gardiens de goulag. Il y avait des nazis très intellectuels, des nazis qui avaient une charpente intellectuelle autour de leur idéologie et qui y croyaient sincèrement et qui auraient certainement préféré, à mon avis, que voilà, l'Allemagne retrouve sa grandeur économique, sociale et que les indésirables soient renvoyés dans leur pays ou ailleurs, mais qui ne voulaient pas causer des massacres de masse. Et puis une fois que ça a été le cas, comme dans tout mouvement puissant et dominant, ils ont dû suivre le mouvement, sinon ils allaient être accusés d'être des traîtres. Et donc, dans tout mouvement comme ça extrême, souvent on est parfois forcé de suivre le mouvement malgré soi, parce que sinon on est montré du doigt, on est criminalisé et on devient indésirable. Voilà, écoutez, comme d'habitude, d'attentat en attentat, de tragédie en tragédie, on désespère d'attendre des gens de valeur qui puissent intervenir à la télé, malheureusement. Malheureusement, on est dans les clichés, les idées faciles, les raccourcis. Et donc, on est très loin de la vérité, qui est pourtant simple pour un esprit honnête. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.